Nous sommes présents en ce jour, en ce lieu, pour te faire la partie 2 de la chronologie du MCU. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris un ton solennel alors que... c'est simple en fait comme principe, c'est que je vais faire la partie 2 à la chronologie du MCU. Prends des petits frichtis, prends des petits trucs à grignoter, des petits dragibus. Maintenant je m'en fous, mais juste pose-toi. Je pense que ça va être moins complexe. Quoique... Ah si, ça va être complexe, ça va être très... Oh là là mon dieu. Parce que là il y a les séries en plus. Ça va être compliqué. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes à merveille et que tu vas passer un bon moment en ma compagnie. Si tu ne me connais pas, bah tant pis. Ah, je vais pas me présenter, ça fait déjà 1500 vidéos que je fais. À un moment donné, c'est bon. Je m'excuse. Je suis Landry, je te fais des petites vidéos sur Marvel. Et là, je vais donc te faire la chronologie de 2016 jusqu'en 2024 du MCU. Et bien évidemment, ce n'est que ma chronologie, dans le sens où peut-être que tu n'es pas d'accord. Même si ce sera un peu étrange, mais... peut-être que tu ne seras pas d'accord. On avait fini par Ant-Man en 2015, et Ant-Man en 2015 mène à quoi? Civil War, Captain America de son prénom, en 2016. Et justement, ce film va être le pionnier de plein de films qui vont sortir sur plusieurs années totalement différentes. Mais pour le coup, attention, parce que ce n'est pas parce que tout s'éparpille un petit peu que tout ne se passe pas au même moment. Et justement, là je te parle de Civil War, mais je te parle de Civil War uniquement du début du film, jusqu'au moment où tu as un dialogue entre Black Widow et Iron Man qui lui dit justement, ils viennent pour vous. Et elle lui dit, je ne m'y risquerai pas à votre place. Et elle part. Donc ça c'est la première partie qui concerne une grande partie en soi du film, mais on suit cette petite scène là avec le film Black Widow sorti en 2020. Parce que le film Black Widow, même s'il est sorti en 2020, il se déroule en grande partie, sans compter la scène post-générique et les flashbacks, mais il se déroule en 2016. S'ensuit par ailleurs la suite du film Civil War qui s'inclut juste après Black Widow. Et une fois que vous avez fini le film Civil War et que vous avez regardé les différentes scènes post-génériques, vous passez directement au film Black Panther qui, même s'il est sorti en 2018, se passe véritablement un jour après Civil War. Puisque justement tu as Black Panther qui est dans un avion et qui regarde la télé et l'information principale c'est que son père est mort. Et justement ça c'est quelque chose qui vient de se passer dans Civil War. Donc quand je te parle de Black Panther, cela comporte le film et la première scène post-générique. Puisque la deuxième sera un petit peu plus tard. Nous arrivons ensuite sur Spider-Man Homecoming qui se passe pour le coup 2 ou 3 mois après Civil War. Donc c'est celui qui se passe le plus longtemps, en tout cas par rapport à des personnages qui ont été introduits dans ce film-là. Qu'il se passe ce qu'il se passe dans le film Spider-Man Homecoming. Et ensuite il faut regarder le film Doctor Strange, puisque le film Doctor Strange se déroule selon moi en 2017, sur l'année entière. Donc il commence en janvier, il se termine en décembre, possiblement. Après, on peut penser que Doctor Strange est directement lié à Thor Ragnarok, cependant, en y réfléchissant, pas vraiment, parce que selon moi, après Doctor Strange, il faut regarder Ant-Man et la Guêpe. Oui, c'est assez étrange, mais vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, la fin du film Ant-Man et la Guêpe est la fin du film Avengers Infinity War. Cependant, Avengers Infinity War se déroule sur 1 voire 2 jours, même pas, je crois que ça se passe en 1 jour. Ce qui fait que le film Ant-Man et la Guêpe qui se déroule quelques jours avant la scène post-générique du film, justement, qui est en lien avec la fin d'Avengers Infinity War, bah logiquement se déroule avant. Donc sachant que Thor Ragnarok est ce qui lie directement à Avengers Infinity War, ce que j'imagine, c'est que tu es après Doctor Strange le film Ant-Man et la Guêpe, pour après avoir le film Thor Ragnarok et les scènes post-génériques, que tu es ensuite Avengers Infinity War du début, jusqu'au moment où Captain America affronte Proxima Midnight, donc en Écosse, et qu'ensuite on retourne à Black Panther avec la deuxième scène post-générique, avec Shuri qui va voir donc le loup blanc en lui disant le combat arrive, prépare-toi. Justement c'est lié à la scène qui suivra par rapport à Black Panther qui vient chercher Bucky pour lui dire gros faut que tu te battes, et il lui dit où est le combat. Donc tout est lié en fait, tout est mélangé, c'est très compliqué. Mais donc après on reprend le cours logique d'Avengers Infinity War, et donc au niveau du claquement de doigts, il faut regarder la scène post-générique de Ant-Man et la Guêpe, qui donnera suite après à la scène post-générique du film Captain Marvel, avec le fait qu'on comprenne que les Avengers cherchent à savoir à qui est le beeper de Captain Marvel. Après, évidemment, c'est Endgame, donc c'est la suite directe, et vous allez voir que là, c'est peut-être un petit peu plus simple, mais en même temps un petit peu plus compliqué. Puisque pendant Endgame, donc au moment où Loki s'empare du Tesseract lorsqu'ils veulent récupérer donc les différentes pierres à travers le temps, Loki donc s'en va. Et il faut regarder l'épisode 1 de Loki. C'est extrêmement compliqué, je le sais. Et après, il faut regarder la suite d'Endgame. Après avoir regardé donc l'épisode 1 de Loki et la suite d'Endgame, il faut regarder WandaVision, qui s'organise sur 1 voire 2 semaines. Après, je reste toujours dans l'optique Hawkeye se passe en 2023-2024, peut-être que ça se passe en 2024-2025, donc ça c'est à vous de choisir, mais je me dis que ça peut se passer en fin 2023, début 2024. Donc j'estime que la série Hawkeye se passe juste après WandaVision. Peut-être que ça se passe 1 an après, mais pour l'instant, moi j'imagine que ça se passe plus en 2023. Par la suite, après Hawkeye, on a The Falcon and the Winter Soldier qui peut se dérouler aux alentours de février-mars 2024. Après s'ensuit Shang-Chi et la légende des 10 anneaux qui, par rapport à un événement qui se passe durant ce film-là, semble se dérouler en avril 2024. Et après le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, on devrait a priori
théorie avoir Spider-Man Far From Home qui se déroule 8 mois après Endgame et donc aux alentours de juillet-août 2024. Après, là c'est beaucoup plus étrange puisque je vous conseille après Far From Home de regarder les 5 épisodes restants de la série Loki, donc du 2 au 6, puis après d'enchaîner sur la série What If qui te parle donc du multivers, et après, donc logiquement, d'enchaîner possiblement sur No Way Home qui se passera juste après Far From Home. Mais par rapport au fait que What If et Loki se passent hors du temps, bah du coup tu peux les intégrer à ce moment-là. Et tu as Eternals, et pour le coup Eternals, je ne sais pas durant quel mois cela se déroule, mais on peut supposer que cela se déroule en 2024. Donc ça se déroule sûrement vers The Falcon and the Winter Soldier, Shang-Chi, la légende des 10 anneaux, en tout cas dans ces eaux-là. Ou peut-être que cela se passe après, on ne sait pas. En tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai toujours pas vu Eternals. En tout cas, voilà la chronologie de 2016 à 2024 du MCU. Peut-être que je me suis trompé sur certains points, mais moi c'est comme ça que je me dis que si jamais j'ai envie de découvrir la chose, et vraiment précisément, je la regarderai de cette façon. Encore une fois, ce n'est qu'une façon parmi tant d'autres, vous regardez les films comme vous voulez, ce n'est que ma chronologie. Peut-être que vous en avez une autre par rapport à d'autres événements. Je sais que par exemple, je n'ai pas parlé des événements de Black Widow qui se passent dans les années 80-90, je me suis dit que j'allais pas forcément en parler non plus, donc bref, voilà ce que j'avais à vous proposer dans cette petite vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir au-delà de tout, hein, d'accord? Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.